Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau débat. C'est bien, aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher après Chou, après Mal, on va s'attarder sur Pilaf, bordel de merde. Pilaf, personnage convoité, qui se fait déchirer dans tous les rayons, qui se fait extirper des boutiques. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi cette Ichiban Kuji de dingue? Je ne vais pas revenir dessus. On va terminer cette folle aventure ensemble avec le final, le petit Pilaf, l'OD, mais regardez-moi la taille de la boîte. Regardez-moi cette taille. Vous avez, sous les yeux, 200 balles. Comment ils abusent les scalpers ici, je n'en peux plus, j'en ai marre. Bref, Japan D-World, vous l'avez vu, vidéo sponsorisée. Merci poto, bordel de merde. Comme d'habitude, je vous invite à surveiller son Twitter. Il peut avoir du stock, du restock, machin, etc. Vous inquiétez pas, il va pas le mettre à 200 balles, comme on peut le voir en moyenne. Et j'ai bien dit en moyenne, on peut trouver plus cher, on peut trouver moins cher. Vous connaissez à force. Mais voilà, surveillez son petit Twitter, regardez un peu sur son site. Poto, si tu regardes la vidéo, je sais que tu vas la regarder, je te ferai un câlin, je te refais un câlin, et la prochaine fois que je repasse, je te ferai des crêpes. Voilà. Bref, Pilaf qui est sorti le 12 mars 2022 dans tout l'archipel, prix du ticket 800 yens. Vous allez dans une boutique, je voudrais 3 tickets, hop, 800 x 3, et ensuite tu tires, tu ouvres, t'as la lettre D, t'es chanceux. T'es méga chanceux. Tu dis, putain, j'ai chopé Pilaf. Déjà, pour tomber sur une Ichiban Kuji, t'es chanceux. Hein. Et puis voilà. T'es content? Bah moi oui, je suis content, bordel. Gros plein, ma gueule. Je suis obligé de te montrer la boîte. Regardez les minuscules, elle est toute petite. 200 balles, ça me rend dingue. Ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Alors, toute petite boîte, Pilaf exposé avec les Dragon Ball. Un petit décor. Voilà, Dragon Ball ici, vieux logo Dragon Ball, à la licence Ichiban Kuji, Master Louise, Bandai Spirits. Vous avez ensuite le personnage comme ça en mode je suis mesquin. Quelques informations au cas où si vous avez un problème d'usine, mais bon, il faut conserver le ticket, etc. Et sur la tranche, vous avez nos 3 compères, côte à côte. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jour ensemble. Putain, je tremble. C'est un truc de fou furieux. Je tremble, bordel de merde. En même temps, tu convoites un produit, je ne sais combien de temps, on te le sort et qu'il n'y a pas accès. Vous vous rendez compte, je suis au Japon, j'arrive pas à l'avoir, ça me rendait dingue. Forcément, quand tu déballes d'un coup, tu te dis, il y a l'excitation, il y a la passion, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez le voir là maintenant tout de suite, bordel de merde. 1, 2 et 3 pièces. Chose fort agréable, le fameux support est à part. Limite, Pilaf, vous pouvez le foutre en vitrine avec quelque chose d'autre. Et les Dragon Ball, eh bien si vous avez Shenron à la maison, oh qu'est-ce que c'est beau quand tu passes la lumière, regarde, gros délire. Eh bien vous pouvez le mettre à côté. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On va se pencher sur le support. Alors le support, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que j'avais peur de voir des jointures en plein milieu dégueulasse. J'avais peur de voir un plastique tout pourri au niveau ici de l'herbe. Et au final, c'est vraiment très bien foutu. J'ai rien à dire, c'est super clean. Les Dragon Ball sont collés. Et franchement, quand tu passes la lumière dessus, ça envoie du lourd. On n'est pas sur la même production que les grosses Dragon Ball de la Mecque avec Dende, où c'était vraiment un plastique pourri, creux, avec une jointure hyper moche, et la plupart des japonais sont passés en mode repaint total. Là on est sur quelque chose de très très plaisant à l'œil, et le support n'est pas si dégueulasse finalement quand tu le vois de tes yeux. Vous avez ici le petit support pour maintenir la figurine, mais on s'en branle. Et voilà le mal, le démon, l'empereur, l'empereur maléfique, Pilaf qui est super bien représenté. Voilà, je n'ai rien à dire en termes de modélisation, on est sur quelque chose de super fidèle. Je vous mets à côté, voilà, quelques images références pour vous titiller un peu les neurones, tout simplement, et je le trouve incroyablement beau. Vous avez une modélisation impeccable, vous avez surtout un design typé 80, j'adore encore une fois ces yeux globuleux, arrondi. J'aime bien le design de la tête, légèrement plate. Pilaf, il a une tête plate, il n'a pas de nez à la, comme Krillin au final. Son petit froufrou là autour du cou, incroyablement bien foutu. Le sculpteur s'est vraiment cassé le cul tout le tour. Il n'y a pas de jointure apparente. Les vêtements sont nickel, avec le petit signe qui va bien, les pompes, son petit jean. Non, c'est impeccable. La modélisation, les proportions, le rendu, fantastique.
esthétique. Au niveau des couleurs, on est sur du mat partout. Mais alors, partout. C'est limite la plus belle figurine de toute la collection Dragon Ball X de ce mois-ci. C'est très impressionnant, tellement elle est super bien foutue. C'est même en termes de détails, hein, je veux dire, c'est de la tuerie. Alors au niveau des yeux, il n'y a pas de peinture qui dégueule, qui déborde. Au niveau du chapeau, c'est une pièce à part, ça se voit hein, quand je passe le doigt dessus, le petit volume, plutôt agréable. Donc c'est pas en un seul moule, puis ils ont dit allez on va peindre par-dessus pour faire un chapeau. Non, c'est vraiment un truc travaillé. Par contre, j'ai de la peinture qui dégueule à l'arrière. Dommage, mais non, je m'en branle parce que je veux pas le foutre de dos à un pilaf. Franchement, c'est très bien foutu. Après, au niveau des couleurs ici, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de petits dégradés puisqu'on est sur un noir foncé, logique. Quelques dégradés au niveau du bras, surtout au niveau des pliures. C'est tout léger, on a un petit gris. Même chose au niveau de son froufrou, un petit gris sur le milieu à chaque fois. Et le pantalon est travaillé à l'intérieur. Je veux dire, tu verras jamais son pantalon, regarde. Tu vois pas son pantalon, tu vois juste les pantoufles. Mais ils sont quand même cassés le cul à faire des dégradés au niveau des pliures et tout. Voilà, c'est bien foutu. Et les pantoufles d'Aladin, il n'y a pas à dire, ça envoie du steak. Donc, alors, la peinture, vite fait, ça c'est un défaut d'usine. Voilà, j'ai de la peinture qui déborde. Tant pis, c'est pour ma gueule. Mais voilà, en termes de rendu, en termes de proportion, en termes de couleur, magnifique. Les textures, on est sur du mat, c'est incroyable. Donc en gros, ça donne ça. Devant les Dragon Ball, on est d'accord, c'est plutôt bien foutu. La taille, les amis. Alors un petit pilaf qui monte dans les 10,5, 11 cm. Sur la tranche, on est sur du 6,5. Hop là, de côté, on est sur du 8, 9. Ok. Vite fait, concernant les Dragon Balls, on est sur du 8. Hop là, sur le côté comme ça, on est sur du 5,5. Et la hauteur, on est sur 2 cm environ. Voilà. Pas besoin du support. Faut-il le support? Support de mes deux. Hop là. Tu tiens debout tout seul ou pas? Oui. Et ça fait du bien. Est-ce que je peux mettre les Dragon Ball devant? Magnifique. Ça tue. Ça tue. Alors, est-ce que je vous recommande Pilaf? Non, c'est de la merde, tu sais quoi? Tu sais quoi, je te la donne. Tiens. Non, évidemment. Par contre, je te recommande cette figurine-là. Elle est toute petite, elle est bien foutue. Je trouve que c'est la meilleure de toute la collection du moment. 200 balles, ça ne les vaut pas. Faut pas déconner non plus, ça ne vaut pas 200 balles. Déconnez pas. Très bien modélisé, très bien foutu, incroyablement beau. Bref, succombez, lâchez-vous, matez chez Japan D-World et faites-vous plaisir, tout simplement. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà! J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!